Chante-le fort. Il n'y a pas meilleur endroit. À l'ombre de ta droite. Tu me relèves de mes faiblesses. Et tu me remplis d'allégresse. C'est pourquoi je te dis merci. Reprends-le encore. Tout mon bonheur se passe ici dans ta présence. Alléluia. Il n'y a pas meilleur endroit. Il n'y a pas meilleur endroit. À l'ombre de ta droite. Tu me relèves de mes faiblesses. Et tu me remplis d'allégresse. C'est pourquoi je te dis merci. Devant ton trône de gloire, j'écris à l'encre de mes larmes, mais dans la joie de mon âme. Tu viens dans le conseil de ta grandeur. Seigneur, je te dis merci. Oh, ton amour en moi. Alléluia. Oh, dans un élan, je me réjouis. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient. Je te dis merci. Oui, ton amour en moi je me réjouis tout le temps que mon cœur contient. Merci, merci. Est-ce que quelqu'un peut le chanter avec moi? Merci, merci, merci. Oh, merci, 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 Jésus-Christ. Merci, merci. La grâce Jésus, jour de ma vie, dans ta maison, Seigneur, j'habite pour tout. Dans ta maison, c'est pour toujours. Oh, dans ta hanté par j'habite pour toujours. Oh, alléluia. Merci. Merci, Jésus-Christ. Oh, alléluia. Merci, Jésus. Chante-le encore. Tu as oint d'huile ma tête et fait déborder ma coupe. Le bonheur et la grâce, Jésus, tout de ma vie, dans ta maison, Seigneur. J'habite pour toujours. Oh, dans ta maison, Jésus. J'habite pour toujours. Oh, dans ta maison,
Seigneur. J'habite pour Proclame-le, proclame-le. Dans ta maison, Jésus. J'habite pour Voilà donc pourquoi nous t'élouons, glorifiant ton saint nom par l'offrande de nos lèvres. C'est simple à prendre. Voilà donc pourquoi nous t'élouons, glorifiant ton saint nom par l'offrande de nos... Oh, voilà donc pourquoi nous t'élouons, glorifiant ton... Par l'offrande de nos lèvres, par l'offrande de... C'est simple. Voilà donc pourquoi nous t'élouons, glorifiant ton Saint-Nom, par l'offrande de nos lèvres. Ancien de jour, nous voici dans ta présence. Ancien de jour, nous voici devant toi. Devant toi, pour chanter tes louanges. Devant toi, pour célébrer ta bonté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un, par ses acclamations, peut dire merci à Dieu pour ce qu'a été cette semaine? Est-ce qu'on peut glorifier Dieu pour cette semaine bénie? Dieu nous a visités. De lundi jusqu'à ce soir, Dieu nous a fait grâce. Si on peut réellement l'acclamer, lui rendre sa gloire, lui rendre grâce, parce qu'il nous a fait grâce. Merci Seigneur. Nous disons merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Aidez-moi à saluer ton voisin. Aidez-moi à celui qui a dit bonsoir à celui qui est à ta gauche, à ta droite. Est-ce que tu peux même te déplacer? Déplace-toi. Salue celui qui est à gauche, à droite. Déplace-toi. Si tu ne le connais pas, pose-lui la question. Moi, c'est frère X, c'est la sœur Y. Pose-lui la question. Comment tu t'appelles? Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que tu es dans la joie? Acclamons encore le Seigneur, notre Dieu. Acclamons encore le Seigneur. Nous sommes debout, nous voulons recevoir la parole de Dieu. Nous sommes recevoir la parole de Dieu. Dis à ton voisin, nous voulons écouter Dieu. Dis-le bien, nous voulons écouter Dieu. Lève-toi, je t'attends. Là, c'est le téléphone. Nous voulons honorer l'homme de Dieu et son Dieu. Alléluia. C'est lui que nous recevons ce soir. C'est un ami, c'est un frère, c'est un pangui comme on s'appelle. Il est pasteur titulaire de l'église MAG, Mission Apostolique Golgotha. Pasteur de Delando. Alors qu'il s'approche, nous sommes en train d'acclamer le Seigneur. Nous sommes en train d'acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer Jésus? Jusque-là, tu acclames ton voisin. Acclame Jésus. Le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Alléluia. Lève la main droite. Si l'ami du Sainté peut nous accompagner, juste en sourdine, nous allons prêcher avec le Sainté. Lève la main droite. Répète après moi, Père, nous te bénissons. Accepté dans ta présence. Vie et bénissons. Esprit en ce lieu. Influence-nous comme tu veux. Glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. Voilà. Que Dieu soit béni. Tu as raison d'acclamer.
Amen. Que Dieu soit béni. Nous nous acquittons de ce devoir. Remercier le Seigneur. Remercier aussi ce frère et ami, Pasteur Flarin. Merci pour la marque de confiance. Et je n'oublierai jamais Myrena dans le bon et dans les temps difficiles, surtout dans les temps difficiles. Flarin a été là. Il a prié, son Dieu lui a dit va. Il m'a parlé à la maison. C'était pendant mes mois sabbatiques, mes 6 mois où j'étais à la maison. Et son appui m'a été très efficace. Et je n'oublierai jamais. Merci beaucoup, maman. Et merci pour tout. Merci à ces aînés qui sont là. Pasteur Hugues, Pasteur Alain. Et nous respectons ce que Dieu fait avec eux. Et nous bénissons le Seigneur. La première fois que j'arrive à Bruxelles, c'est le pasteur Hugues qui m'a fait l'invitation. Donc la borne, qu'est-ce que je dis? La borne Belgique, Bruxelles. Donc c'est mon invitation. La première fois que j'arrive, c'est lui qui le fait. Et je vais dire comme un Quinois, c'est lui qui m'a fait l'invitation. Et nous rendons gloire au Seigneur. Grand merci. Amen. Prêcher après tous ces éminents hommes de Dieu qui sont passés ici n'est pas facile. Je dis toujours à votre pasteur, quand il a prêché après lui, c'est compliqué. Mais j'aime quand Dieu envoie une parole avant, il va te donner une autre maintenant pour bénir encore son peuple. Amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un très très bon amen. Donne-moi un bon amen, un très très fort amen. Donne-moi un amen qui me fait du bien, qui te fait du bien. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean 3. Verset 30. Nous lisons. Je commence même à 27. Un homme, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Je lis le deuxième passage. Galates, chapitre 5, verset 13 et les suivants. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs des uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Verset 23 et le suivant. 22, on parle de le fruit de l'esprit. Et 23, la loi n'est pas contre toutes ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Jacques. Chapitre 4. Jacques 4. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, envieux, vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas. Pourquoi? Parce que vous ne demandez pas.
Verset 3, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. L'Écriture parle en vain. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dernier passage, Apocalypse 4. Après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel. Comme le son d'une trompette qui monte ici et je ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Viens en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le trône était environné d'un arc en ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 20 trônes. Tu peux crier fort 24 trônes. Dis-le encore fort, 24 trônes. Et sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtis de vêtements blancs et sur leurs têtes de couronnes d'or. 5. Du trône sortent des éclairs de voix et de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier, le deuxième, le troisième, 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, 10, le 24 vieillards se prosternent, donc ils quittent leur trône, ils se prosternent devant celui qui est assis
Et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est comme si dans ton cœur, il y avait deux réalités. Ou deux personnes. Il y a l'Éternel, mais il y a aussi tes désirs. Les désirs en marketing, c'est plus qu'un besoin. Le besoin est générique, le désir est précis. Quand quelqu'un dit « j'ai besoin de boire », il est général. Donc on peut lui donner de l'eau, on peut lui donner la primus, parce que c'est un besoin. Mais quand quelqu'un dit « je désire », le désir est précis. Les désirs, même quand vous lisez par rapport à Galates 5, on dit les désirs de la chair sont... Quand on parle des désirs de la chair, c'est-à-dire de choses qui te pressent. Tu te dis, je ne veux pas me masturber à 12 heures. Les désirs vont te presser. À 14 heures, il va revenir. À 15 heures, il va revenir. À 18 heures, il va revenir. Et c'est à 21 heures, quand tu vas te laver, qu'il te... que tu lâches. On appelle les désirs de la chair. C'est-à-dire de choses précises que la chair nous demande. C'est ça ou pas autre chose. Et c'est difficile de tenir sans le Saint-Esprit. Alors on dit, fais de l'Éternel tes délices. C'est comme si dans ton cœur, il y avait l'Éternel, mais il y a aussi tes désirs à toi. Je veux me marier, je veux voyager, je m'inquiète pour la rentrée scolaire de mes enfants. C'est dans ton cœur. Mais l'Éternel est aussi dans ton cœur. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça dit dans ton cœur, mets de côté ce que ton cœur te presse à vouloir avoir. Désire d'abord Dieu et alors Dieu te donnera ce que tu... Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. C'est comme si nous deux, nous ne pouvons pas coexister. Jacques 4 dit, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de passions qui combattent dans vos membres? Il dit qu'en vous, il y a des luttes, il y a des passions qui combattent dans nos membres. Et Jacques dit, vous demandez, mais vous n'obtenez pas. Parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos bêtises charnelles. Vous demandez pour satisfaire vos passions. Et Galates 5 dit, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair, ses passions,
La bataille à laquelle tu vas t'exercer le plus, c'est cela. Il dit, vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. En fait, ce sont des passions charnelles. Et la difficulté, c'est à moi. Quand je viens pour prêcher, il y a une partie de moi qui dit, on va sentir. Mais il y a une autre partie de moi qui dit, tu ne prêches pas qu'on va pas sentir, mais tu prêches que les âmes soient ramenées au bas de la croix. Et là, on a même pas prédicateur du haut de la chair. Et zo landa ba musicien ti na etumbelo. Et zo tambola biso na ba bureau, et ça na biso na ba ndaku, ça te suit partout. Tu veux dire A, mais la chair te dit dis B. Et c'est une lutte au-dedans de nous. Paul dit le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Il dit le bien que je veux faire et que je connais, je n'arrive pas à le faire. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il faut que l'influence du Saint-Esprit en toi croisse et que l'influence de la chair en toi diminue. Parce que ces deux ne peuvent coexister, ne peuvent cohabiter. Si l'un monte, l'autre va diminuer. Christ a dit à Gethsemane, l'esprit disposé, mais la chair faible. Donc le deux évolue toujours comme ça. Et c'est une bataille qui se passe au-dedans de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, en clôturant ce séminaire, Dieu t'a dit, laisse l'influence de l'esprit en toi croître. L'influence de la chair en toi et en moi. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Apprends à écouter cette douce voix qui te parle. Ne la triste pas. Il faut qu'il croisse et il faut que moi je diminue. Il dit ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair, ses passions et ses désirs. C'est un exercice journalier, quotidien que nous devons faire. Crucifier la chair, ses passions et ses désirs. La chair a des désirs. Elle te presse. Et si tu ne crucifies pas la chair, si tu ne veilles pas sur toi, tu vivras ce que les Galates ont connu. Ils ont commencé par l'esprit, mais ils ont fini par la chair. Chacun de nous est sujet à ces pièges. Chacun de nous est candidat à ces pièges. Et plus tu t'habitues aux choses de Dieu, plus le sacré devient habituel. Non loin tu es de la ligne de la frontière, même que je crains que tu sois passé. Quel est ton état dans cette bataille-là? C'est pourquoi il est important, comme Christ à Gethsemane, que tu apprennes à sortir victorieux dans le combat spirituel qui se passe au-dedans de toi. La coupe était là. Il devait monter à la croix, être crucifié, mais d'abord être fouetté, flagellé, humilié, abandonné. Quand il a vu toutes ces choses, il a voulu dire à son Père, éloigne de moi cette coupe. Mais il a dit quelque chose. Il dit, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Te poussera à dire toutefois. Toutefois, c'est la phrase des personnes qui se sont déjà engagées sur une option. Leur cœur, leur âme, surtout plus leur dignité, l'orgueil de la chair, le pousse à se dire, défends-toi. Défends ton statut. Médaille Koyate. Tu es quand même le Christ. Mourir d'une monte si honteuse. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Et aussi la souffrance de clous, des supplices. Et quand il a vu tous ces tableaux,
Il a failli abdiquer. Là, c'est la dimension charnelle et humaine de Christ qui agit. Il dit, éloigne de moi cette coupe. Mais lui, il était 100% homme, 100% Dieu. Et l'esprit a pris le dessus en lui. Il dit, toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Apprends à t'arrêter par cet adverbe toutefois. Apprends à t'arrêter. Celui qui dit toutefois, c'est quelqu'un qui s'était déjà engagé dans une option, mais qui s'arrête, qui dit je ne veux pas continuer. C'est bon, ça va sauver mon honneur, mais toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il faut que son influence croisse et que moi je diminue. Il faut que de plus en plus je laisse la parole de Dieu prendre les dessus sur ce que ma chair me pousse à entrevoir. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Celui qui dit cette phrase, il faut qu'il croisse et que moi je diminue, ce n'est pas n'importe qui. C'est Jean-Baptiste. Il est au désert, de foules viennent. Il baptise, il parle de la part de Dieu, il est puissant en parole, en acte. Mais quand il voit Jésus, il dit il faut que lui croisse, que moi je diminue. C'est quelqu'un qui a du caractère. C'est-à-dire au tali, on a succès, on a foule, on a moto. Mais moutoyer au tali au lobby non. Il faut qu'il croisse que moi je diminue. Ce qui m'a dit c'est impossible. Impossible. Parce que Jean-Baptiste il est au sommet de son ministère, au sommet de son art. Et c'est là que Dieu vient nous tester. Jean-Baptiste comprend que malgré qu'il y a l'icolo, il faut na bunga, n'attiquer les passages. Malgré tout ce que les gens disent de moi, vous savez, ce n'est pas facile de reconnaître quelqu'un en public. Parce que la chair te dit, ne vois-tu pas? Qu'est-ce que les gens vont dire? Mais Jean-Baptiste dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Même quand vous voyez plus loin, les disciples de Jean-Baptiste viennent dire, celui que tu as baptisé au Jourdain, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Ça demande de la personnalité. C'est là que nous allons à Apocalypse 4. Depuis la semaine passée, Dieu m'enseigne beaucoup sur ces passages. Apocalypse 4, Jean voit cette vision. On dit qu'il y avait un trône central. C'est le trône de Dieu. Mais autour du trône, il y avait 24 trônes. 24 trônes. Donc le trône central est là. Et autour du trône, 24 trônes. Et ceux qui étaient assis sur le trône avaient des couronnes sur leur tête. Quand quelqu'un porte une couronne, c'est qu'il est couronné. En fait, la position qu'il a n'est qu'un couronnement. C'est-à-dire, c'est un processus. Il a payé les prix. Maintenant, on lui donne une couronne comme pour reconnaître ce qu'il a fait. J'ouvre une petite parenthèse. Jésus était avec eux sur la terre. Il les a enseignés. Il leur a laissé le travail et la mission. Il les a équipés. Il est parti au ciel. Et c'est eux qui restent pour s'occuper de l'église. Les apôtres. Ses disciples. Les 12 apôtres. Et quand il part au ciel, quand eux viennent, il leur donne aussi 12, donc 24, mais 12 sièges. Il leur donne de couronnes. J'ouvre une parenthèse. Pour natikela bango musala. Ponga na ke bango bazalaki fidèle.
Tangu nazana bango, nako régner ngamo côté. Les grands sont ceux qui sont capables d'être sur leur trône et donner aux autres des trônes. Sans être dérangés. Soko moni mutu, azana trône central. Batu bazo tourner bavandi na mabele, amte à mabe. Non, je reprends encore. Soko moni mutu a plaisir. Que lui soit assis sur le trône et d'autres sont assis à terre, c'est un mauvais leadership. Le leadership selon le royaume, c'est moi je suis sur le trône, vous aussi sur des trônes. Il ne se gêne pas. Il est sur le trône, il leur donne de trône. Il a sa couronne, il leur donne de couronne. Règne avec ceux avec qui tu souffres. Régner seul est mauvais. Et le leadership dans cette nation et dans nos églises a des problèmes parce que les gens règnent seuls. Je répète encore. Si tu veux avoir un trône, qui est aussi de trône autour de toi. Nzeta est abattu à Makemba solo et Botakaba rejeton. Yango pe telemi. Mais force, il y a un régime central. Et ça n'a pas autour nango. Si tu crois que c'est à toi que je parle, donne-moi un très bon amen. Tu dois être capable de supporter ces choses. Ça doit être normal. Je suis sur le trône central. Je peux... Moi qui suis Dieu. Mais je les leur donne. Ils sont dans ma présence glorieuse. Je les leur donne. Mais ce que j'aime avec cette histoire, quand l'adoration commence, les 24 vieillards, eux-mêmes comprennent que Mbiakam t'a fait une katikati. Soki olingo vanda bien na ba grand, yokolaka kolongo la couronne. Kovanda na yete à la petite couronne, yo pe na couronne na yo. Na tamoko ya kolata couronne, yo pe couronne. Mais soko sentir gloire ya trône et bandit. Ils ont enlevé le couronne. Enlever la couronne n'est pas facile. Couronne, on n'a pas pu s'engo. Au combattre selon les règles. Parce que la Bible dit, quelqu'un ne peut pas être couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Enlever la couronne, c'est quelque chose de grand. Parce que j'ai souffert pour cela. J'ai payé le prix. Et ça doit me pousser à l'orgueil. C'est pourquoi il faut que l'esprit croise et que l'influence de la chair diminue en toi. Oh, bisonne toi ba roi. Te yaza roi Salomo yoza reine de Saba. Kanga musala ke no yoko la panaye. Non, je reprends encore. Oh, bisonne toi ba pasteur. Te ata bisonne toi ba pasteur mikolo baza, baleki baza. Bato penza basali grâce na domaine moko baza. Bato penza basali grâce te na domaine moko baza. Personne n'est grand, personne n'est petit, mais c'est comprendre ce que Dieu fait. À un, il a donné un talent, à un autre 2, à un autre 5, à chacun selon sa capacité. Sauf qu'on soit des talents, même si tu t'es battu, tu n'auras jamais les résultats de celui qui a 5 talents. Et Dieu qui t'a donné un talent, il sait pourquoi il t'a donné un talent. Dès qu'ils ont vu les 4 êtres vivants commencer à dire Saint, 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 bataille atmosphère na trône. Sans qu'on les oblige. D'eux-mêmes, ils enlèvent la couronne parce qu'ils comprennent que Awasiko, Moutoufati la couronne, kakaye. De temps en temps, même Nandakwa ou Mirena, il y a des honneurs que Dieu ne donnera qu'à Flarin. Et souvent, les assistants en souffrent. Ceux qui sont autour de nous. Efface-toi. Longola couronne, longola. Konsenate ba yako longolo ango, longola yomoko. Yango moni bango bavanda wana, bagovanda wana seko na seko. Plusieurs ne traînent pas. Na trône ya batu mususu, to na cour royale ya batu mususu, parce qu'ils ne comprennent pas le principe du royaume et de la grandeur. Comment fonctionne le trône? Eux-mêmes, sans qu'on leur dise quelque chose,
Ils prennent, ils enlèvent le couronne, ils posent. Couronne na olongola wana na combattant selon les règles. Yango na zwango. Mundele soka yoki mutaza couronné. Ayebi ke eloko amoni lango pasi, il a payé pour sa vie. Quelqu'un qui a une couronne doit être respecté. On ne met pas n'importe qui sur le trône. Ils étaient sur le trône, pas sur des sièges, sur le trône. Ils ont la couronne sur leur tête. Mais dès qu'on commence à proclamer Saint, 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 sans que celui qui était sur le trône central leur dise, petit, et comme hier, de même, il faut qu'il croisse. Il faut que je diminue. Ce que je dis n'est pas seulement dans les ministères, même dans l'administration publique. Osons que nous chassions des démons pour rien. Osons imposer un chef. On va t'imposer les mains et les pieds. Toi, ton combat va continuer. Même si tu ne me donnes pas un amen, j'insiste encore. D'ailleurs, je prie que le combat nous continue pour oser impoli. Tous les gens sont directeurs, mais tous les même si nous sommes tous des directeurs, il y a un qui siège peut-être au comité de gestion ou alors il a des relations avec papa. Mikitisa, longola rata couronne. Daniel Aloba, oh roi vie éternelle, mais longola y était. Oh pasteur Soumbe la benga une politesse évangélique. Donc quelqu'un qui dirige la prière, il dit bon. On a bêté le mot pasteur a bêté la main. À bêter en passant par la prière, mais bêter au moins négatif. Comment vis-tu au travail? Comment vis-tu en famille? Il faut qu'il croisse. Il faut que je diminue. Lui-même ou eux-mêmes ont enlevé la couronne. Ils ne se sont pas limités là. Ils ont compris que lui est digne de recevoir la gloire. Batiki ba trône. Bakiti. Je ne veux pas dire que tu dois adorer un homme. Non. Mais apprends à abandonner ton trône. Apprends à abandonner ton trône. Je le sens. Plusieurs, ceux qui sont ici, ceux qui nous suivent sur le net. C'est le temps où Dieu veut t'élever. Mais il veut seulement que tu comprennes certains principes du fonctionnement du monde de la grandeur. J'insiste, apprends à lever ta couronne toi-même. Deuxièmement, apprends à renoncer au trône. Quand un trône plus fort que toi est là. Et tu verras que le trône central sentira la sécurité quand toi tu es là. Et comment on mutwana ko pese lo ko pesa rabatu nyonso te. Je parle de principes que je compris, mais je parle de l'histoire de ma vie. Tu ne peux pas vivre na bambiaka. Ce qui oppose à mbiaka. Mbiaka batika kasa la mbiaka. Yo bimina yo mwana mbiaka. J'allais te dire ça en français, mais maintenant on a bandal na yolo. Alors faut na lo bango ndengwana. Okoyi ko vivre na mbiaka te na kimbiaka. Reine de Séba. Salomon est roi, toi aussi tu es reine. Tu as des gens sous toi, lui aussi a des gens sous lui. Mais niveau ya leadership ya komi yo sanangote. Kanga makamunyo so kende panayi. Ce que ça lelo akene ba séminaire de formation. Akena personnel n'enions. Moi je crois que le jour où la reine de Saba est rentrée, leadership ne connaissait rien plus. Oh bisono to ba passer to kokani bisono to kokanité. Bon uboko lo ba men to kokanité. Mikolo baza baleki baza. Un jour, un jeune homme est entré dans mon bureau, Kulutu Ig. J'avais envie de les gifler pétual.
Il vient de lire un livre sur le Saint-Esprit. Et il entre au bureau, j'étais encore à Bandal chez mon père Kali. Il me dit, pasteur, selon toi, le Saint-Esprit, c'est qui? Ah. J'ai compris que peut-être il veut démontrer des choses. Je lui ai dit, essaie de me dire, c'est quoi? C'est qui le Saint-Esprit? Il a commencé à dérouler. Il a parlé pendant 10-15 minutes. Et il disait des confusions, de bêtises. Mais il n'y avait pas moyen de l'arrêter parce que lui était convaincu qu'il disait vrai. Quand tu rencontres un grand, de 1 à 100, c'est cette marche. Les grands là où l'aîné, le père, lui il a déjà fait les 100. Et toi tu as fait 10 aux AO. De 10 à 100, 90 etikaliwana. Moi quand je rencontre de telles personnes, je ne parle pas. Je me tais. Parce qu'il y a des rendez-vous dans la vie où on écoute chaque fois. Rien de ces bas. Quand tu vas là-bas, Mungologozonga, Ogozonga tout le temps t'es pas à Salomon. Et quand tu es là, profite. Laisse-le croître, que toi tu diminues. Écoute-le. Il est parti à la renommée de Salomon. Qui va avoir un grand nom? En tout cas, je vais maintenant aller dans beaucoup de choses. Qui va avoir un grand nom? Qui aime ces passages où Dieu dit, je rendrai ton nom grand? En tout cas, moi j'aime un grand nom. D'abord, vous allez hypocrite. Candidat. Qui pense que quand Dieu te donne un grand nom, c'est bon. Papa Zama BT, Bible Psaume 138. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Donc même Nzambe, Akenda, Sango. J'ai toujours dit que dans ton nom, il y a deux noms. Il y a le nom que te donnent tes parents. Mais il y a aussi le nom de tes exploits. Quand on m'appelle Dédé Landou, je n'ai pas voulu porter ce nom. C'est mon père et ma mère. Quand je suis né, ils se sont parlé. Je ne sais même pas l'atmosphère de ce jour. Et ils décident de m'appeler Dédé Landou. Jésus, quand il naît, l'ange vient, il dit, tu l'appelleras Jésus. Kirikou karamdami pesa kombo. Oginga biente. Kirikou karamdami pesa kombo. Il faut que quelqu'un te baptise, tes parents. Le premier nom, tu le subis. Ato sepelango te ba bengo komboan. Et aux impuissants aux yeux. Et c'est avec ce nom que tu commences la course de la vie. Mais le deuxième nom, c'est le nom de tes résultats. On l'a appelé Jésus. Mais il a fallu qu'il passe par la croix, Philippiens 2. Qu'il obéisse à son Père. Qu'il meure, qu'il ressuscite. Et la Bible dit, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais on dit, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Tant azo kola 12 ans, azo tambola na vilo azalaki, ata azo legaboye, mutako benge Yesu, yakome amabaya. On pouvait citer le nom de Jésus, personne tombe. Mais quand il est mort à la croix, ce nom a pris du poids. C'est toi qui donneras du poids à ton nom. Quand Dieu te dit, je rendrai ton nom grand, ce n'est pas gratuit. Tu dois avoir des résultats. Tes résultats te font peser, peser. Sortons des slogans, je serai la tête et non la queue. Mozaga la queue. David, il est le petit David. Mais dès qu'il bat Goliath, il y a des choses, soko et salami na vie na yo. Olinga te renommé. Ne cours pas derrière la renommée. Travaille, bosse. Que ton travail parle. Ne te bats pas, ne te justifie pas. Boss. Quand tu vois quelqu'un être appelé boss, c'est que c'est un bosseur.
N'envie pas les avoirs de quelqu'un, cherche son savoir. On n'attend pas la vie comme on attend un train à la gare. Non, 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 non. Si on t'appelle boss, c'est que tu es un bosseur. On donne à Moïse le bâton. Et Dieu lui dit, voici les signes que tu produiras. Et ces signes, si Pharaon n'entend pas la voix du premier signe, il entendra la voix du deuxième signe. Donc, dans le monde spirituel, Makelele était bas signe. Donc, tant que Bouakin c'était un mélicine à Liboso. Tant que Betty Nimuramba, il dit, s'il n'entend pas la voix du premier signe, donc les signes ont de voix. On n'a pas besoin d'entendre ta voix, on a besoin d'entendre la voix de ton signe. La Bible dit, psaume 138, sa renommée s'est accrue par la complice. Donc même Nzambego, ceux qui s'angonent qui n'ont pas mata, pour quoi qui s'arrêtent à loba. Donc tant que ça les passe ta fleur, bat témoigner. Tant que ça les passe à ik, bat témoigner. Tant que ça les passe à bat témoigner. Parce que comme moi Nzambezo qui ne sango, pour azo koki samakam. Parce que yo lingi comme on est qui ne likolo na ofele. Je répète encore. Tant que tu fonctionneras dans la mentalité à gratuité, rien n'ira de l'avant. Un jeune homme entre dans mon bureau pendant que j'étais en retraite semaine. Il a passé Robi Kingaï, n'a 100% de chance de gagner un budget à hasard. Je lui dis, ton problème c'est ça. Dieu n'a pas établi la gratuité pour devenir riche. Il y a Ophélie et Coco Misso jamais riche. Jamais. Pas ça y est, Guillaume doit en poto. Bato ba gagner na loterie. Basi ba ko mona mukuma ko mi riche, famille, descendance riche, mais koko na banga gagner na loterie. Mbongo à loterie, eza mbongo ya hasard. Et koko za la protéger te parce que Dieu a établi que mutoki na yo kitana mabele po twa mbongo. Siko yo mbongo à loterie, ata muta lokio, et resi la ka jour what? C'est pourquoi tu verras que tu gagner la loterie. Ata tu mbongo belé ba million na pototo awa akoli ango lokola nguba parce que tu ne respectes que ce qui t'a coûté. Je l'ai déjà dit ici, la manne tombée. Il y a offert les autres à l'icolo. Bolokoti, mais la Bible dit qu'il fallait une quantité limitée. Il y a offert les gros, mais moi jamais la prospérité. Jamais. Je dis jamais. Je dis encore jamais. Longolango, c'est un mauvais rêve. Donc, bolokoti, mais en quantité limitée. Et comme c'était la manne monotone, ils en étaient fatigués. C'est comme manne, on a quitté le wana. On a changé comme gâteau, biscuit et manne. Mais les jours, ils ont commencé à prendre le bleu du pays. Au ça la farine, au ça les biscuits, au ça les mikate, au ça les... Il y a Ophélie, ate uti lo le kiti nambula, et kopambo la yote. C'est pour juste un jour et au survivre. Tu veux le trône? Sache qu'il y aura d'autres trônes qui sont au-dessus de ton trône. Tu veux le trône? Sache que le trône va t'exiger que de temps en temps, que tu fasses mourir ton homme intérieur. Ton orgueil. À savoir qu'il y a d'autres trônes, ou qu'il y a un trône central devant lequel il faut la couronne. Nafuka mankape. Oui, pour un Satan va passer trône. Il y a un copé ça va trône avant. Na répété sous. Yo mutunza magotombo la lobby. Copé ça va trône avant. Satan était là dans la présence de Dieu, mais il n'avait pas de trône. Il y a un bengane facilement. Pour monter, on va passer à trône. Trône est à place à stabilité. Il est là avec toi au ciel. Il est là, ils sont là les 24 vieillards. Le trône central n'a pas si on trône parce que na yebi na kolongola bangote
bango pe mitema na bango eza peto. Es-tu loyal? Es-tu vrai? Il y a 2 personnes ici, Dieu me dit, comptez 2 semaines, une grande porte va s'ouvrir. Et ils ont un niveau à l'icolo et en boca. Dieu me dit, tu n'as pas besoin de recommandations, toi. Ma main te frayera ce chemin. Mais seulement, est-ce que tu seras loyal? Ils étaient là. Ils avaient le trône. Ils ont des couronnes. Mais quand ils voient la gloire du trône central, ils enlèvent leur couronne. Et l'Okobazwa n'a pas si. Au prix de leurs efforts. Quand quelqu'un est couronné, on parle du couronnement. C'est-à-dire c'est un travail, c'est un processus qu'on couronne. Donc on donne un prix pour récompenser. Une couronne, c'est une récompense. Donc loko na olongo na mutu, na mona pas si pona vanda na kitio. Mais quand la gloire commence, je renonce à ça. Apprendre à dire toutefois non pas ma volonté. Olingo vanda na ba grand calmement. Tikelaka bango trône na bango. Yoko la kape ko longwata na trône moi ngonga mukie po kiti. À genoux pour eux c'est l'adoration au roi de rois. Mais pour nous c'est une position d'humiliation, d'humilité. L'humilité précède la gloire. Flèche soko ba simbiango, la flèche a besoin d'être lancée directement. Mais celui qui tient la flèche se dit, je ne veux pas te lancer devant, moi je vais te tirer en arrière. La flèche dit, lâche-moi devant. Mais celui qui a la flèche est plus intelligent que la flèche. Il sait que le désir de la flèche, c'est d'aller très loin. Alors tu ne peux pas aller très loin si je ne te tire pas en arrière. Et plus loin je te tirerai en arrière. Plus loin tu iras quand tu iras de l'avant. Je dis à quelqu'un, pleure encore, gémis encore. Tu te poses la question, pourquoi je souffre? Pourquoi cette souffrance est-elle dure? Dieu me dit de te dire, je suis en train de te préparer à quelque chose de grand. Je travaille d'abord ton homme intérieur. Je travaille ton caractère. Je sais ce que je suis en train de préparer. Je te tire en arrière. Tout le monde fait que toi tu pars de l'avant. Mais moi je continue à tirer en arrière. Parce que plus je te tirerai en arrière, plus quand je te lancerai, tu n'iras pas dans une dimension d'être lancé. Mais toi tu iras vers la percée. Patiente encore. Et là-bas, quand ça va chez les tailleurs, il faut bakata katango. Au moment où l'ambé a tissi mobimba, mais bakati. Et on est là-bas zolela. Laisse de pleurer, on te prépare bakolate bientôt. Bakolate yo bientôt, bakopé sa action de grâce. Attends ton temps. Laisse Dieu te préparer seulement. Mais j'ai mis déjà cet équilibre, je l'ai dit. Ne règne jamais seul. C'est une médiocrité. Que tu sois sur un trône et qu'il y ait des gens à côté de toi qui sont à terre. C'est un mauvais leadership. Qui n'est même pas chrétien. Des païens qui ne connaissent pas Christ comme Mandela. Mais tu as le niveau qualité à leadership. Et nous avons le Saint-Esprit. Mais tu as un mauvais cœur. Tu écrases autour de toi. Tu diriges les gens avec des stratégies. Le leadership chrétien, c'est travailler dans les autres pour qu'ils soient capables de les cabisser. Bon, même si tu ne donnes pas un amen, c'est ton problème. Tout père spirituel doit être content que moi, nanaya l'équier. Parce que génération ezoya faut les gars génération ezali bosso. Parce que moi na moni yo, à mon erreur na yo, à étudier yo, à observer yo, c'est normal qu'il aille plus loin que toi. Mais tu peux moi na eza orgueillité. Ce qu'on connaît musique, c'est parce qu'au talié, au copier, au tube alliance na yo, au bakisio ya yo. Jésus a dit, ceux qui viendront après moi,
feront les œuvres que je fais, mais ils en feront des plus grandes. Jésus n'est pas jaloux de Pierre après dans la télévision Moutou. Oh non, André Salaki. Non, 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 il n'est pas là. Oh, ngane ana osala pa na ngai. Ngana na supermarché. Il y a recommandé na banque. Ça c'est le leadership congolais. Donc depuis à Longwa na banque na yo, a comment osala na ligablo na ye. Non, il faut obe l'estomac sur ya zozwa. Je bénis Dieu pour mes pères. Je bénis Dieu pour mon père Kali. Je bénis Dieu pour le pasteur Roland. Il faut souhaiter banaba les cailloux. N'a répété sous. Il faut souhaiter banaba les cailloux. Parce qu'entre-temps, Jésus revient. Moussa les ont comme belé. Bah qu'on les côtés pour qu'ils démontrent qu'ils sont quelque chose. Mais parce que la moisson a grandi, les ouvriers sont en petit nombre. L'autre fois, nous étions avec mon frère Flarin. 1h du matin, nous avons circulé. Kassavou, devant chez nous là, à la Mag, jusqu'à Kimpuanza, jusqu'à Matongé, parlant seulement en langue. Tina quoi à force, Tolongwe force, Tozongi Tina Mugila Gila. À 2h du matin, Balatiba cycliste, Bakola, ils étaient là. J'avais mal, j'ai dit Seigneur. Moussalangweze Beleze à Yomogote. J'ai mon trône, mais mon cœur est pur. Mon cœur est vrai. J'ai mon trône, mais je donne aux autres aussi le trône. C'est chez moi. C'est au ciel. C'est moi le souverain. C'est moi qui ai souffert à la croix. C'est moi qui les ai équipés. Mais je vais régner avec eux. Liakana bato bonyo kwa mina bango. Quand j'écrivais cette prédication la semaine, Dieu m'a rappelé une phrase que maman Kali me disait toujours. Elle me disait, Dédé, beau souffrir na joli. Ce que yé, beau liya rapé na joli. Poko lela, batunions bazala raté beau lela ka na yé. Papa, liya kana moisi na yo. Bon, je sais qu'il n'y a plus d'amen. Je vais encore te choquer. Papa, partage avec ta femme. Parce que tant que tu es l'Arabie, tu es deux fois tu veux parler, mais tu dis je vais partager avec qui? Et ça finit dans la chambre. Les larmes. Tout le monde voit un grand Flarin. M'allez demander à mamie. Alors, je ne sais pas pourquoi j'en parle. C'est mauvais de me respecter, de ne pas respecter ma femme. Je répète encore. Papa sœur, mona passi. Biso na kin na évité. Papa Ig, tant que nous pote à différent. Basse va passer mona passe. Est-ce que Yesu a fait la moisine? Non, tu ne m'as pas compris. Jésus est mort à la croix pour son épouse, son église. Pierre dit, à qui doctrine? Tu as les paroles de la vie. Ça dit, tu as la radio na maloba. Oh. L'amour commence par les paroles. Donc, les femmes aiment entendre les paroles. L'homme doit chanter à l'oreille de sa femme. Pierre dit, à qui doctrine tu as les paroles de la vie. Ça dit, surtout l'andagayo, posana maloba bo moi. C'est-à-dire, tu as une décision peut être mais tant que tu es une église, na yo qui l'ité à boy, na bimi na bien, na tikika, na hollandega, na hollandega. Tu crois que tu as Yesu pour nani? Pour la parole, parce que lui, ses paroles prennent toujours cher. Non, tu ne m'as pas compris. Il était la parole qui existait sous forme de parole, et la parole a pris cher. Jean 1. Dans le système de notre royaume, toute parole que tu entends, il faut l'attendre. Tout ce que tu vois exister a d'abord existé sous forme de parole. Et la parole a pris cher. Les véhicules que tu vois physiques sont d'abord parole. Tout dans ce monde est d'abord parole. Et dans son système,
Les ainsi dit est toujours accompagné d'un ainsi fait. Pas autre chose. Tu as ton trône, donne aussi aux autres autour de toi le trône. Tu as ta couronne, sens-toi à l'aise de voir aussi d'autres avec des couronnes. Que des leaders, comme Bela Kibeka. Donc il y a un jeep. Tant que jeep pour me côté. Tension bandi. Petit, petit, petit. Que des directeurs d'entreprise. À sa directeur, mes chefs de bureau à Somme Lupango. À Romo Bundise, Falonga Moussala. À Somme, mais ils ont 4 mapango. Il y a Somme mi balé. Si tu es là, réponds-toi. Que des mamans, azo orpheline moura boko laga. Mukologa moi nana lati sapat loko la. Alinga ko mambanda nangai. Abengani. Oh. Oh. Je n'ai jamais compris pourquoi ils ont la race aux années la maman d'umso à latiango. Au moment où on est l'ambiance au tinate. Bon, on dirait qu'il y a la ganga, il y a la binote. Tu n'as pas maman, maman, na fête. Tu viens, tu es sûr que c'est toi. Et tu vois une autre entre, il y a coupe car net il y a yo. So pesa moi na moi ramutu makasi. Tia, Gillette. Il a mbang utiana o kitoko te. Oh, eza kitoko. Quelle est ta réaction quand tu vois ce qui t'a coûté entre les mains de l'autre et qui est subalterne à toi? Les grands sont ceux qui sont sur le trône et sont à l'aise de supporter les trônes de plus faibles qu'eux. Mais des trônes qu'eux ont fabriqués, des trônes qu'eux ont fait. Il faut qu'il croisse. Il faut que je diminue. C'est une bataille dans ton homme intérieur. En clôturant ce soir, que Dieu m'aide, que Dieu t'aide à travailler ton cœur pour avoir un cœur pur, un cœur vrai, un cœur qui peut supporter l'élévation des autres. Mais que Dieu te donne aussi de l'humilité pour savoir que si je suis ici, c'est à cause de ce trône central. Si nous avons de 24 trônes et de couronnes tout autour, c'est parce que lui a voulu que nous soyons là. Et quand la gloire commence à se manifester, je dois enlever ma couronne, renoncer moi-même à mon trône, parce que lui est digne de rester sur le trône. Ils disent l'agneau de Dieu, l'agneau qui a été immolé, est digne de recevoir la gloire, l'honneur et la louange. Si nous pratiquons ces petites choses, le cœur de grand seront tranquilles à nous donner ce qu'ils ne donnent pas à tout le monde. Que Dieu m'aide, que Dieu t'aide. Baissons nos têtes dans la prière. Je veux que tu t'élèves là où tu es. Ces choses paraissent simples, mais elles sont difficiles à appliquer. Et plusieurs ont perdu leur gloire. D'autres même se sont cassés la jambe à la porte d'entrée. Je veux que tu élèves ta voix, que tu pries pour l'état de ton cœur. Il dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Il dit, dans vos corps ou dans vos cœurs, il y a des passions, il y a des querelles. Pas des querelles avec les autres, mais des querelles au-dedans de toi. Pourquoi veux-tu un véhicule? Pourquoi veux-tu voyager? Pourquoi veux-tu une grande église?
Pourquoi veux-tu que ce ministère que tu diriges puisse grandir? Quelles sont les motivations? Seras-tu capable de reconnaître le trône qui sont supérieurs? Mais toi qui es aussi élevé, seras-tu capable de reconnaître le trône autour de toi? Les trônes les plus affermis sont les trônes qui sont entourés par le trône. Tu veux aller loin, et un trône, mais qu'il y ait des gens tout autour de toi qui ont le trône. Tu traverseras le temps. Tu traverseras les circonstances. Je veux exprimer mon désir, celui. Chante-la avec moi. N'attends pas la chorale. Est-ce que tu peux chanter? Je veux exprimer. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Lève le deux mains, chante-le. Je veux exprimer. Est-ce que le peuple peut chanter avec nous? Celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer. Je veux exprimer. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Comme un étendard. Oh oui, je veux exprimer Jésus. Mon désir, Comme un étendard. celui de t'adorer. Un étendard dans mon cœur. Un étendard. Tu es, Comme un étendard. tu es, Oh, comme un bouclier. tu es, Comme un bouclier. tu es. Oh, comme un étendard. Tu m'as pas oublié. Comme un étendard. Oh, comme un bouclier. Je suis comme un bouclier. Oh, comme un étendard. Je suis comme un étendard. Oh, tu m'as pas oublié. Jésus, tu m'as pas oublié. Jésus, tu m'as pas oublié. Ah, tu m'as pas oublié. Oh, Jésus, malgré mes faiblesses. Tu m'as pas oublié. J'aimerais que tu lèves ta main droite. Répète après moi, Seigneur Jésus. Il faut que tu croisses et que je diminue. Pose cette main sur ton cœur. Je veux que tu pries pour ton cœur. Dis au Seigneur, donne-moi un cœur humble. Donne-moi un cœur vrai. Donne-moi un cœur sincère. Si tu l'as déjà, dis au Seigneur, conserve ce cœur que tu m'as donné. Élève la voix, prie pour cela. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il le faut. 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 Suivez. Avant que je ne rende le micro au pasteur, le psaume 45, versets 6 à 9. Quelque part là, la Bible dit, tu aimes la justice, tu hais la méchanceté, c'est pourquoi ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège à tes collègues. Bien-aimé, il y a une huile de joie qui existe.
Il y a une certaine huile, nous avons déversé en haut, ce qui est touché, yo. Dieu te privilégie parmi plusieurs. Mes conditions, aimer la justice et haïr la méchanceté. Aimer la justice et haïr la méchanceté. Je veux qu'on lève la voix et que tu dises au Seigneur, donne-moi d'aimer la justice. Je dis non à la méchanceté. Est-ce que tu peux élever la voix? Non, prie pour toi-même, prie pour toi. Haïr la méchanceté. Aimer la justice. Prophétiquement, ces psaumes parlent de Christ. Tu aimes la justice. Tu haïs la méchanceté. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint. Pas de n'importe quelle huile. Une huile de joie par privilège à tes collègues. Par privilège aux collègues au travail. C'est une huile de privilège qui te privilégie. Mais la condition, ce n'est pas d'abord beaucoup prier. Ce n'est pas d'abord chasser beaucoup de démons. Ce n'est pas tomber à terre quand il y a une forte action de l'esprit. C'est d'abord aimer la justice et haïr la méchanceté. Nous allons garder silence. Je vais prier et je rendrai le micro à notre pasteur. Père, aide-nous à aimer la justice et à haïr la méchanceté. Donne-nous des cœurs vrais. Les hommes regardent à ce qui frappe l'œil, mais toi tu sais lire au-dedans de nous. Sanctifie nos motivations dans chaque chose que nous faisons. Par nous-mêmes, nous ne saurons pas. Que la chair ne prenne pas le dessus sur l'esprit en nous. Aide-nous à crucifier la chair, ses désirs et ses passions. Et merci pour le porte que tu ouvres. Merci pour l'élévation. Merci pour plusieurs qui sont appelés à opérer dans des atmosphères de trône. Le plus important, ce n'est pas ce que tu nous donnes. Mais le plus important, c'est la conservation de ce que tu nous donnes. Et pour cela, nous avons besoin de cœurs purs. Garde-nous fidèles à toi, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Quelqu'un acclame Jésus-Christ.